Voilà, salut à tous. Alors, nous voici déjà pour le deuxième jour de cette journée, donc en compagnie de Cyril, sauf que là, on n'est plus chez lui. Nous sommes exactement à Rouen pour le Matos Games. Alors, c'est une boutique rétro gaming qui existe, je ne sais pas trop encore. J'ai pas pris tous les renseignements parce que je ne voulais pas me spoiler. Mais je vais vous emmener à l'intérieur, vous allez voir un petit peu les petits trésors qu'il a. On va rencontrer Sylvain qui nous a fait vraiment le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Et il va vous faire visiter sa boutique. On va un peu en apprendre plus sur l'histoire de cette boutique rétro gaming qui est excellente. Nous, on a déjà fait nos achats, on s'est fait plaisir. Donc venez, je vous emmène. Voilà, nous voici installés dans la boutique Matos Games où Sylvain nous reçoit, mais on est reçus mais vraiment comme des princes. C'est vraiment un truc de fou. Sylvain, salut à toi. Salut. Merci. Merci à toi de nous accueillir comme tu l'as fait, vraiment. Parce qu'on n'a jamais été accueilli ainsi dans une boutique rétro gaming et on reprend la vanne qu'on a fait un peu hors du truc. Alors. Parle-nous un petit peu. Alors oui, évidemment, vous l'avez reconnu, hein, ça fait quasiment 2 jours qu'il nous suit, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Je reste accroché, Voilà, c'est ça, donc notre ami Cyril, monsieur 2.0 est avec nous. Parle-nous un petit peu de l'histoire du Matos Games. Matos Games, alors ça faisait un moment que j'avais envie de faire une boutique. Pour la petite histoire, c'est mon 2e magasin. J'ai eu un premier magasin il y a une vingtaine d'années, où je connaissais rien au commerce, j'ai fait 2 ans, même pas 2 ans, et pouf, j'ai coulé, donc voilà. J'étais à apprendre le commerce, et puis j'ai eu envie de me remettre à partager ma passion. Donc je suis reparti en indépendant il y a presque 6 ans et demi. Ta passion pour les puzzles. Les puzzles. Voilà, les puzzles. Les puzzles, surtout les puzzles. Alors, parle-nous un petit peu du côté rétro gaming. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais instaurer dès le départ? Oui, parce que ça me parle plus. Ça me parle plus, je suis pas très sur le next-gen en fait. De toute façon, tu vois bien dans le magasin, il n'y en a pratiquement pas. Non, c'est vrai, il y a un petit rayon PS4. Voilà, il y a quelques jeux Switch qui se baladent dans un coin. PS5, je crois qu'il y en avait 2. Il n'y en a plus qu'un. Mais voilà, sinon, non. Mais je vois beaucoup Sega, Mega Drive, tout ça. Pourquoi Sega? Qu'est-ce qui se passe avec Sega ici? Je suis assez fan de Sega. Non. Ça se voit pas. Le t-shirt, rien. L'emblème du magasin, un petit Sonic qui se bat partout à la porte d'entrée. Mais blague à part, t'as vraiment Sega, c'est vraiment ton truc. Ouais, moi j'ai joué beaucoup à la Mega Drive et puis à Dreamcast. C'est vrai que j'ai plus d'affect sur Sega que sur Nintendo. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai pas de console Nintendo. T'en as jamais eu? Non. Il y en a pour mes enfants, qui sont grands maintenant, mais j'ai pas de console Nintendo. Un maître Sega. Voilà. La première Nintendo qui est arrivée chez moi, c'était pour mon fils quand il devait avoir 5 ou 6 ans, c'était le GameCube. Et là, mon beau-frère qui était piqué Sega comme moi, il m'a regardé, il m'a dit traître. Ok, donc c'est... Voilà, donc j'imagine que tu es toi-même joueur, plateforme, ta plateforme favorite, ton jeu vidéo favori, le tout premier, vraiment celui qui t'a vraiment donné le truc, genre, ouais, le jeu vidéo c'est quand même cool. Ah, celui-là. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'était Gauntlet sur Amstrad. Ah oui, moi je m'attendais à tout sauf à ça, mais ouais, je m'attendais plus à J'ai joué comme un fou furieux celui-là. On joue à 4 à celui-là déjà. Hein, sur la borne, oui, on jouait à 4. Ouais. On a joué sur une borne qui était sur Rouen, il y avait une borne, on jouait à 4. Tu mettais 3 francs pour commencer ta partie. Et puis t'arrivais avec 10 francs, tu croyais que t'avais joué 3 heures, et puis en fait tu jouais 10 minutes. tu te faisais bien poutrer. Alors justement, est-ce que tu te déplaces en convention ou ailleurs? Oui, je me déplace, j'essaye de me déplacer un petit peu le plus souvent possible, où c'est possible, et puis où au niveau budget ça ne coûte pas une fortune non plus, parce que les stands ont un coût, le carburant a un coût, donc voilà. Mais j'essaye de me déplacer le plus possible. Alors j'étais à le Pixel Day, j'ai fait Dunkerque le dernier, j'étais à Angers, Le Mans, j'ai fait Gruchet-le-Valas.
le plus loin que tu as fait, c'est Chambéry, Ok. que je referai au mois d'octobre cette année. Jusqu'à Chambéry. Mais il y a une convention geek à Dunkerque, c'est au mois de septembre, non? 11-12, je sais plus, cette année. Ah non, c'est passé. C'est passé. Ça vient de passer là. Ça vient de passer. Parce que j'ai reçu enfin, on m'a Il envoyé y en une a info. peut-être une deuxième. Ah Là, bah oui, c'est ça, oui, c'était oui, la d'accord. Fun Games Week, là, où je suis allé. Mais ouais, Ok. je regarderai tout à l'heure, mais voilà, c'était pour voir si tu y allais encore ou... J'ai pas eu les dates, j'ai pas eu, donc je sais pas. Puis ça dépend, parce que j'ai déjà des choses de planifier là sur septembre, donc si ça tombe sur les mêmes dates, je peux pas, quoi. Ok, et toi, tu es quand même bien placé pour nous répondre. Le rétro gaming encore maintenant, est-ce qu'on peut nous dire que c'est encore quelque chose qui est en plein boom? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient te demander le plus au niveau des... Est-ce que c'est Alors, en ce varié ou est-ce que Alors c'est en plus... ce moment, c'est pas parce que Maître PS1 est à côté de moi, mais je vends beaucoup de PS1 en ce moment. Beaucoup de C'est bien, PlayStation. c'est bien. La PS1, c'est bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de PlayStation. Ne lui donne pas le micro. Bah non, Eh je oui, garde. moi j'ai pris tout à l'heure, oui, j'ai craqué pour un petit Legend of Mana en super bonne complet japonais, PS1 très propre. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes sur la PS1. Mais il y a aussi le GameCube tourne toujours bien, la PS2, la PS3, la Wii aussi. Mais t'as tous les jeunes qui commencent à arriver sur le marché, qui commencent à travailler, qui ont eu ça quand ils étaient plus jeunes, qui commencent à dire bah je me referai bien une petite collection des jeux que j'avais quand j'étais gamin, donc t'as tout cela qui arrive en fait. Eh bien, Cyril, quand on a eu la chance de t'interviewer à la Pixel Day, tu m'avais expliqué un peu ta théorie comme quoi les générations forcément changeaient et que le rétro gaming allait passer tout doucement de Nintendo Sega, de l'ère 8-16 bits à la PS2, etc. Est-ce Ouais. que tu ressens Ouais. aussi cette... Ah oui, oui. ouais. Oui, c'est beaucoup de CD en fait, hein. Beaucoup de jeux en format CD que tu vends en ce moment. Les cartouches, il y a toujours les acharnés, mais ça reste beaucoup sur ce format-là, beaucoup de CD. Et pour tout ce qui est ici, je vois que tu as des belles cartouches NES comme des titres incontournables comme Gremlins 2 ou sur Nintendo ou tu as des très bons jeux sur Master System. Oui, Est-ce que ça part encore oui, autant il y a un qu'avant, public, ouais ouais, il y a un public, ouais. Il y Ok. a toujours un public. Bah, ça fait plaisir quelque Ah part. oui. Ah bah oui, oui. Et toi, Cyril, qui connais bien la boutique, qu'est-ce que tu pourrais dire pour un peu la mettre? Tu la connais mieux que nous. Nous, on la découvre et franchement, c'est vraiment une super découverte. On s'y plaît bien. On est accueillis. On est arrivé à quelle heure ici? Ce matin, Ouais, 11h. 11h. On a ouais. même été manger ensemble. Non, ça vaut les 400 Ce que je peux te dire sur la boutique, c'est que bah, on s'y sent bien. Avant, elle était plus petite, donc il a pris un local qui est plus grand, donc on est Mais t'as encore tout plus acheté mieux. aussi. Voilà. T'as tout acheté du coup. C'est ton chiffre d'affaires. C'est ça. Il a Non. financé. ouais, c'est Ah non, ça. parce que je vise surtout la PS1 et donc je scrute tout ce qui arrive, mais bah, il y a des pièces maintenant que j'ai pas, qui sont plus rares et qui donc on voit moins souvent. Mais du coup, bah, je me rabats sur d'autres choses comme la PS2, la NES aussi, la NES parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément, une console vers laquelle je me suis pas forcément tourné, mais que j'aime beaucoup. La console de mon enfance. Et voilà, non, après il y a tellement de choix, il y a plein de choses. Il y a du collector, de la PS3, de la PS2. Alors on a dit, bon, il y a un peu de PS4. Il y a de la console, enfin, du jeu Jap, du jeu PAL, du jeu Jap. Et puis il y a plein, il y a tellement de choix. Hein, donc on ne peut que se faire plaisir. Ouais, je vois, il y a du PC, du. Ah oui, il y a oui, tout, il y a oui, vraiment, oui, PC. Léopard, PC. CDI, d'Amstrad. En fait, mais je veux pas occulter une partie des jeux parce que c'est pas rentable ou autre. Alors c'est sûr que je peux pas faire un linéaire de fou sur ces machines-là, mais il faut toujours en avoir parce que ça fait partie du rétro en fait. Donc faut pas en laisser sur le bord de la route. D'ailleurs, il y a une petite anecdote dans la matos. Je me Prête-moi le micro. dans la matos Oui. box, dans la matos box, parce que la petite matos box, c'est une box dans laquelle il y a des jeux surprise. C'est une box surprise. On avait dit ça pendant. Alors c'était quoi? Est-ce que c'était avant, au milieu du Covid, avant, pendant, après, je sais plus. C'était un peu la avant. sortie du premier confinement. je crois. À la sortie du premier confinement, histoire de relancer un petit peu, de dire aux gens si vous savez pas à quoi acheter parce que vous avez trop dans votre collection, si vous voulez offrir une box à un ami ou quelque chose comme ça. J'avais dit bah tiens, j'ai un carton, mets-moi ce que tu veux là-dedans parce que quand on vient on discute beaucoup, mais je regarde pas les jeux, j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Fais-moi une boîte surprise. Et puis du coup on a mis ça en place. Et donc dans une matos box, et ben par exemple il y avait un jeu Auric. Oui. Et ben je connaissais pas du tout. Et donc bah, ici on peut trouver des jeux Auric. Voilà. Auric, alors c'est le Auric Atmos, je crois. Ouais, Auric Atmos, c'est ça. ouais. C'est un petit ordinateur à l'époque du ZX Spectrum, quelque chose comme ça. Et Ouais, c'est- mais quand je le MO5 avec le je connaissais pas du tout. Donc j'ai pu découvrir ça. Il y a ça ici. Voilà. Ok. Il y en a pas des tonnes, hein, mais Et donc la matos
Box. Ça vient de, ça venait de Ouais. ton. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais vu que tu faisais. Matos and t'avais Games, fait, Matos Box. T'avais fait une unboxing là-dessus et ce que t'as déballé, j'ai fait ah ouais quand même. Ouais, Et il vend a le les brof. bonnes- Ils vendent le bluff, voilà. Ah oui, il nous en a parlé hier. Ouais. J'ai gardé la boîte, j'ai gardé la boîte. Il nous en a parlé hier de ce fameux personnage. Ok, est-ce que tu rencontres beaucoup de collectionneurs ou de... Enfin voilà, tu m'expliquais tout à l'heure que ce que tu apprécies un peu au niveau du rétro gaming, c'est un peu cet aspect que tu décris comme communautaire. Oui. Moi je ressens ça aussi beaucoup puisque forcément on est entre passionnés. Est-ce que tu rencontres beaucoup Oui. de joueurs comme ça Ouais, j'en rencontre beaucoup. Puis souvent, j'ai des clients qui m'envoient après une photo sur les réseaux. Ah, tiens, regarde ma collection, j'ai ça. Et donc, ils sont contents de te C'est montrer ce sympa. qu'ils ont et tout. C'est carrément cool en fait. Il y a ce côté partage en fait, voilà, tout simplement. Ouais, Du c'est rétro, que- c'est très convivial en fait. Ouais. Ouais, ça c'est... Bah oui, c'est forcément... c'est, Il y a un petit truc que je pourrais juste préciser sur la boutique et sur Sylvain. Parce qu'il aime pas trop les interviews comme ça. Non. C'est pas Bah, trop son truc. je te sens à l'aise quand même. Ça va. ça va, Ça va mieux. Je l'ai aidé un petit peu avec. Je l'ai forcé un peu à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est quand on rentre dans la boutique, bon, on le voit pas forcément. Il est derrière son comptoir. Bah, c'est toujours du boulot, donc il y a toujours plein de choses à faire. Ouais. Et puis il dit rien, voilà, il dit rien. Mais en fait, si vous commencez à le titiller un peu sur Sega, lui demander alors, vous me conseillez quoi sur la Mega Drive? Là, il va vous donner plein d'infos, plein de choses. En fait, Sylvain, il est discret, il dit rien. Mais si vous lui parlez un peu jeux vidéo, bah, vous allez voir que c'est un vrai passionné. Mais derrière, il est tout timide en fait. Alors quand il se met debout, on se dit ah merde, il est moins timide Ah oui, là. il est grand quand même. mais c'est un grand timide et en fait dès qu'on aborde un peu le sujet jeux vidéo, ça aide. Il faut pas hésiter. Si vous venez ici, n'hésitez pas à lancer un peu sur le jeu, sur. Mais on a, nous en tout cas, dans mon équipe, on a aussi une sorte de maître Sega. Je me tourne vers Julius. Eh oui. Julius, viens près de moi. Julius. Demande-lui un petit peu quelque chose sur une Mega Drive ou quoi. Quelque chose que tu dirais, ah ouais, en fait, il aime vraiment Sega. Oui, quoi, hein, une question plutôt quiz Non, mais quelque chose, je sais pas. je sais pas, Sur les plus belles, sur les plus bons jeux Mega Drive les plus beaux shoots. Les plus beaux shoots. Ton plus beau shoot sur Mega Ton Drive. plus beau shoot? Il y en a plusieurs. Bah ouais, c'est ça. Donc une colle, une réduction. Hein. Une colle, une réduction. Ah. Non, Non, j'aime bien Hellfire, moi. Comment dis-tu? Hellfire. Ah oui, J'aime Ah bien oui. celui-ci en fait avec le système de tir que tu changes en fait. d'accord. Ok. Ah, je m'attendais à un Thunder Force ou quoi, mais c'est Ouais, bien. Thunder Force Ou aussi. Thunder mais, Force. c'est classique Thunder Force en fait. Ouais, ouais. Mega Drive Thunder Force. Oui, c'est un classique. Ouais. Mais quel... Oh, pardon. Parfois- ouais, mais enfin. Et puis parfois on sort aussi un Moucha à l'Est. Aussi. Moucha à l'Est. Ouais. Ah, Hellfire, c'est bien. Moi j'aime bien C'est bien. Hellfire. Ouais. Bonne réponse. Oui. Ouais. Et je suis allé, j'arrive, je suis un petit newbie, je me dis oui, je vois la console Mega Drive, mon papa m'en a parlé. Qu'est-ce que tu me conseilles comme jeu sur Mega Drive? Bah bien sûr. Ah bah oui, mais Sonic, imagine, je mais le connais deux. pas, imagine, je connais pas, ce qui Le- n'est pas le cas, mais Le 2 parce que là, le 2 l'avantage c'est que tu pouvais jouer à deux en fait. ouais. Donc Des heures Ouais. des heures de jeu. Ouais. Sonic 2. Un Sonic 2, ouais. Sonic 2. Les Sonic en plateforme, ouais. De toute façon, la plateforme est déjà suffisamment sur la Mega Drive à faire. Ouais. Il y a déjà tellement comme jeu. Et puis, bah, bien sûr, il y a Aladdin sur Mega Drive qui reste le meilleur des. Aladdin. Ouais. Ça va gueuler, ouais, c'est pas possible et tout. Bon si, ça va, bah, il était un peu plus dur que celui sur Super NES, Ouais. mais Non, mais c'était- c'est toujours le combat en fait. J'ai un ami avec souvent, on est en train de se. Oh, ouais, Il y a tu des fais- bas. Ouais. Il y a des bas. Il y a des Virgin bas entre- versus Capcom. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. Alors, comment aimes-tu que ta boutique se démarque? comment elle se démarque Ouais. Comment Attention que je ne te demande pas en quoi elle est meilleure qu'une autre, Ah parce non, que je parce- n'aime pas, parce- je n'aime pas non. ça. Mais j'ai pas cette comment toi compréhension-là. tu aimes, Ouais. qu'elle se démarque? J'ai pas. Non, je veux juste une console, une boutique qui me ressemble un peu, si tu veux. Donc voilà. J'ai pas envie qu'elle se démarque des autres. J'ai juste envie qu'elle soit comme elle est en fait. Ce joyeux bordel qu'il y en a partout. Et encore, on n'a pas vu le garage. Voilà, super. Voilà. Donc j'aime pas les trucs trop ordonnés. Donc du coup, le magasin est un petit peu. C'est quand même rangé, mais si tu veux, il y a rien d'aligné, rien au cordeau. On voit plein, Ouais. plein de choses. Voilà. Moi, ce que je me dis avec la boutique, c'est quand on rentre,
bah, on a vu des choses. On fait un tour, on dit attends, j'avais pas vu ça. Alors, tu refais un tour, tu t'en retrouves tout le temps et c'est un émerveillement pour les yeux permanent. Voilà. Et puis comme chez Grand, j'ai tendance à en mettre tout en hauteur en fait aussi. Ouais, les plus belles pièces en plus. Bah oui. C'est ça qui est... Ouais, non, c'est franchement vraiment une chouette boutique. Et pour terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as un message pour ceux et celles qui seraient intéressés de découvrir le Matos Games? Déjà, il connaît un bon restaurant, ça, Voilà, il faut ça, le ouais. dire. Ouais. Bah, en fait, non, tout simplement, venez faire un tour, venez regarder, vous imprégner de l'ambiance, faire une partie de borne d'arcade ou un coup de flipper, discuter, ou se poser dans les fauteuils et puis discuter aussi. En tout Venez cas, souvent qui viennent nous faire... moi, je répète, tu nous as fait un super accueil et on te dit un grand merci. Bah non, merci à vous d'être venus découvrir la boutique aussi. Oh, bah écoute, on a été chercher notre ami Cyril, il nous a conseillé. Et puis- Oui. Ah mais je pouvais que vous conseiller de venir ici. Tu m'as demandé un endroit où on pourrait se sentir bien, enfin où moi j'aime bien venir. Bah, du coup, venir à Rouen. Mais j'avais faire déjà les vu boutiques. son reportage, il avait fait une interview, c'était dans ton ancienne boutique. Ancienne et, boutique, ouais. Ouais. c'est ça, et- C'était le local était un peu plus petit. Ouais. Et la première chose qu'il nous a conseillé, il dit bah, je vais vous emmener au Matos Games. Et tu as bien fait, Cyril. Merci. Tu as vraiment bien fait. Avant de terminer, est-ce que l'un de mes collègues a envie de poser une petite question, quelque chose? Où est-ce qu'on termine? C'est déjà la fin de ce séjour. Donc on était en reportage 2 jours et hier on était en full 2.0, full Cyril. On a terminé avec un live où on a testé les meilleurs jeux les- PSA. les meilleurs jeux PS1. Donc il y avait du Batman et Robin, il y Les avait meilleurs du jeux Mega CD. Oh Excalibur, pardon, excusez-moi. il y avait du Schnapp, Schnappy Schnapp. On a bien chanté. C'était- On l'a bien chanté, ouais. On l'avait encore Tu en l'as tête. sorti, en ça, rentrant, On a, qui a pété le score? C'est moi? Ah non, c'est toi, c'est sur VIP avec Pamela Anderson, je tiens à le préciser. Ça a été notre Ouais. scoreur. Notre Jess, c'était sur le jeu avec les créatures un peu à poil. Non, Sea Monkeys. Simon Guy, Sea c'est ça. Monkeys. En fait, on a chacun eu notre main. Hein, Ouais. Paris-Marseille aussi. Paris-Marseille Racing, ouais, l'assuré, ouais. Très très bon jeu. On ne va pas en dire du mal, n'est-ce pas? Ok, donc oui, non? Non, ok. Eh ben écoute, encore une fois, on te remercie énormément. Non, On merci va à se vous d'être quitter venus. Ouais. avec une photo. Ouais, mais Cyril, Voilà, Cyril. voilà. Merci, Cyril. Merci d'avoir rendu tout ça possible. On Ça est faisait- très bien. Vous le voyez là. Je vous invente rien. Il suffit de venir, de Je regarder. sais pas si on saura se relever. mais ça faisait plus de 2 ans qu'on attendait ça. Et puis ben voilà, ça se termine déjà tout doucement. Ça s'est vite passé. On va en profiter encore un peu de la journée. Mais voilà, un grand merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Ciao! À bientôt.